Il faut savoir que, comme vous le savez, en 1979, il y a eu une révolution qu'on appelle communément révolution islamique, mais que nous appelons révolution islamo-marxiste. Et c'est un point très important pour comprendre comment l'Iran a basculé. Pour avoir une idée de ce qu'était l'Iran avant 79, il faut bien réaliser que les femmes iraniennes ont eu le droit de vote 7 ans avant les femmes suisses, que c'était l'un des pays les plus modernes du Proche et du Moyen-Orient, et fait que peu de gens savent, mais il y a même un mariage homosexuel qui a été célébré 2 ans avant la chute du Shah. À l'époque, il y avait un vol quotidien entre Tel Aviv et Téhéran, donc c'était vraiment l'un des pays les plus ouverts du Proche et du Moyen-Orient. Le pays a basculé quand les Fedaïn, un mouvement terroriste d'extrême gauche, avec l'aide des Moudjahidines, qui est également une secte islamo-marxiste, et les islamistes ont décidé de renverser le pouvoir. Dès l'instauration de la République islamique, la première chose qui est attaquée, ce sont les droits des femmes. Khomeini va décréter que le mariage va être autorisé dès l'âge de 9 ans pour les petites filles et que le voile doit devenir obligatoire dès l'âge de 6 ans, donc l'entrée au CP. Pourquoi ? Parce qu'il part du principe que l'épouse du prophète Aïcha avait 6 ans au moment où il l'épouse et 9 ans au moment où il va consommer le mariage avec elle. Il va anéantir tous les droits que les femmes iraniennes avaient. Il va estimer, en vertu de la charia, que leur intelligence est inférieure à celle d'un homme, que leur héritage et leur témoignage vaut la moitié d'un homme. Il va interdire l'avortement. En fait, il va faire en sorte que la femme soit totalement invisibilisée, parce qu'il partait du principe que de voiler les femmes et les soustraire aux règles de la charia permettait déjà de maîtriser la moitié de la société et qu'il ne leur restait désormais plus qu'à maîtriser la seconde moitié pour pouvoir se maintenir au pouvoir.